Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel essai. Je vais vous présenter un casque de la marque Ruroc. Si la marque ne vous dit rien, c'est assez normal parce que côté moto, eh bien c'est leur tout premier casque moto. C'est pas leur premier casque parce qu'ils sont quand même plus spécialisés dans les casques VTT et ski. Par contre en moto, c'est le tout premier, il s'agit du Atlas 1.0. Je vous montre ça bien entendu tout de suite. Alors, c'est vrai que quand vous l'achetez, normalement le casque, il est livré simplement dans sa boîte avec sa petite pousse. Vous avez aussi la possibilité d'acheter en accessoire ceci, qui est un sac pour pouvoir transporter votre casque. Juste si vous n'aimez pas vous promener avec le casque à la main ou si vous partez en voyage, eh bien, vous avez la possibilité d'acheter ce sac. Ce qui est prévu évidemment pour pouvoir emporter votre casque avec un intérieur vraiment très doux pour éviter évidemment de rayer votre casque. Mais ça, c'est un petit accessoire en plus. Évidemment, il n'y a aucune obligation pour pouvoir acheter et utiliser votre casque Atlas. Alors, Atlas 1.0, pourquoi? Eh bien, parce que entre la réception de ce casque-ci, le temps de l'essayer, bien entendu, de prendre les photos et cette vidéo, eh bien, Ruroc n'a pas chômé puisqu'ils ont déjà proposé une version 2.0. Alors, vous allez me dire pourquoi je vous la présente? Tout d'abord parce que je ne vous l'ai pas encore montré. Puis nous aurons peut-être la possibilité de tester le 2.0 et donc de voir les évolutions. Et puis celle-ci est encore disponible pour le moment au catalogue, évidemment à un prix plus intéressant que le 2.0, mais je vous parlerai bien entendu au fur et à mesure des différences, en tout cas des différences connues entre les deux modèles. Vous avez ici le Atlas 1.0 dans sa version Platinum Ronin, parce que vous aviez aussi le Ronin tout court, mais qui était avec une présentation dorée, alors que celui-ci a un graphique argenté. Je vous montre directement ce graphique, parce que c'est quand même quelque chose d'assez surprenant, aussi bien dans la forme que dans les coloris. Côté design donc, on a vraiment ici, sur l'avant, presque un visage avec un menton, le nez qui est ici reformé, qui vous donne vraiment presque cette impression de tête de mort. Vous avez aussi un design assez sportif, puisque à l'arrière vous avez un aileron qui est intégré au casque, et puis côté design, ce Ronin, comme vous voyez, fait appel d'un côté à un dragon. Ici, le masque, ou du moins la face avant du dragon, comme vous pouvez le voir, et on retrouve le dragon aussi à l'arrière. Vraiment un design assez agressif et surprenant, mais le coloris, je dois avouer, le graphique en tout cas, va assez bien avec la forme du casque. Un casque conçu évidemment pour votre sécurité, même si c'est leur premier casque moto, puisque la coque ici est en carbone T300, c'est une version utilisée notamment en aérospatial, qui fait donc évidemment preuve de rigidité et de solidité. Non, on n'a pas été jusqu'au crash test, je vous l'avoue, mais le casque est quand même homologué CE et les normes américaines DOT, donc normalement on devrait pouvoir leur faire confiance de ce côté-là. Carbone, mais pourtant pas forcément le plus léger, puisqu'on tourne ici aux alentours des 1600 grammes pour le casque en version L, donc ça a quand même un poids, je ne vais pas dire assez important, mais c'est vrai que pour un carbone, on a connu des carbones qui étaient quand même beaucoup plus légers. Par contre, côté équilibre, de ce côté-là, il n'y a pas de souci, une fois que vous le portez, on ne les sent pas beaucoup, ces 1600 grammes, et ça je pense que c'est le point le plus important. Donc un casque en carbone, le gros point fort que l'on pourrait vraiment donner à ce casque, c'est son aération. On pourrait presque parler d'un casque été. Vous avez pas moins de 6 entrées d'air, une, deux ici, deux de chaque côté, plus encore ici les grosses entrées d'air latérales. Vous en avez encore une ici sur le sommet du crâne, et côté extracteur, c'est pas mieux, puisque vous en avez encore un ici sur le sommet, un ici à l'arrière, et vous en avez encore ici intégré dans l'aileron. Alors forcément, côté aération, en été, de ce côté-là, il n'y a pas de problème, on est vraiment tenu au frais. Et puis, en plus, si vous l'avez remarqué, il n'y a pas de bouton de fermeture. Vous avez une seule possibilité de fermeture, c'est à l'intérieur du casque, ici à la mentonnière, à l'intérieur,
vous avez un petit levier pour fermer justement l'entrée d'air ici sur le devant. À part ça, c'est tout, il n'y a pas d'autre possibilité de fermer, ce qui est malheureusement un petit peu plus embêtant, surtout quand vous arrivez en automne ou en hiver. À l'intérieur du casque, évidemment, il fait plutôt froid. Alors même si l'écran, lui, est traité anti-rayures et anti-buée, comme vous le voyez en plus, il n'y a pas la possibilité de pin-lock, donc en plein hiver, vous êtes presque obligé de rouler avec la ventilation à l'avant aussi ouverte pour éviter d'avoir trop de buée à l'intérieur. Ça, c'est un petit peu un des points faibles de cet Atlas 1.0, un point qui a été amélioré notamment sur le 2.0, puisque les écrans peuvent désormais accueillir une lentille pin-lock. De ce côté-là, c'est déjà un gros point d'amélioration. Une autre conséquence du fait qu'on ne puisse pas ouvrir ou fermer les ventilations, eh bien, vous avez aussi le problème, évidemment, c'est que ça va faire pas mal de bruit. Notamment les deux ouïes latérales. Franchement, je crois qu'on aurait très bien pu se passer et garder le casque comme celui-ci, avec juste les entrées telles quelles, sans celle-ci sur le côté. Je crois qu'en confort acoustique, on y aurait vraiment gagné beaucoup. Alors en ville, je vous dis, de ce côté-là, il n'y a pas trop de soucis, il n'est pas forcément plus bruyant qu'un autre. Par contre, quand vous prenez les grands axes où vous roulez sur autoroute, là, le casque devient quand même assez bruyant et je ne peux que vous recommander d'avoir des protections auditives. C'est vraiment quelque chose d'assez important. C'est tenable. J'ai déjà aussi pu rouler sur autoroute sans protection, mais je dois reconnaître que côté bruit, c'est assez frappant. Pour l'intérieur, eh bien, on retrouve forcément des mousses amovibles pour pouvoir les laver. Vous avez un tour de cou, ici c'est juste un flap qui va vous permettre d'éviter d'avoir de l'air qui remonte à l'intérieur. De ce côté-là, c'est assez pratique. Vous avez un tour de menton ici, un cache-menton souple et en néoprène, donc assez agréable, même s'il vient au contact. Moi, je dois dire, ça ne me gêne pas du tout. Il vient même pas toucher non plus. Vous avez ici un arrière assez imposant quand même. Et vous aurez aussi noté, on a reçu également l'intercom qui est le Shockwave. C'est un intercom qui a été développé par Ruroc pour pouvoir être intégré à l'intérieur des casques. Alors, quand on parle d'intégration, oui, c'est vrai qu'il n'y a plus rien qui dépasse. Mais heureusement, vous allez me dire, parce qu'il est déjà quand même bruyant. Mais bon, c'est vraiment un système intégré. Vous devez par contre quand même mettre les écouteurs et le micro, vous devez les placer à l'intérieur. Ils sont fournis bien entendu avec. Alors l'idée est très très bonne d'avoir un intercom intégré. En plus, il n'est pas trop cher, puisqu'il coûte 150 €. Par contre, comme vous voyez, les commandes sont ici à l'arrière, à la nuque. Et personnellement, moi, j'y arrive pas. J'ai beau rouler, même avec des gants un petit peu plus fins, les boutons sont très petits. Donc à moins d'avoir un décrochage automatique, par exemple, du téléphone, ou de programmer la musique avant de partir, si je veux modifier quelque chose en roulant, moi personnellement, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Voilà, je suis peut-être pas doué avec les intercoms, pourtant j'en ai déjà présenté pas mal. Celui-ci fonctionne assez bien, je veux dire que côté qualité audio, c'est pas mal du tout. Ça permet aussi d'atténuer un peu le bruit externe, si vous mettez un petit peu de musique par exemple. Mais côté manipulation, je trouve ça assez compliqué. Alors si vous ne le mettez pas, évidemment, vous avez juste un cache en plastique qui vient se mettre ici à l'arrière. Un point assez surprenant, et ça je vous le montre aussi en gros plan, c'est la fermeture. C'est ce qu'ils appellent la fiddle lock. Alors comme vous voyez là, le casque est fermé, il tient, pas de souci, mais vous allez être surpris, comme je l'ai été probablement. Donc vous avez simplement la languette pour le retirer, et voilà, le casque est ouvert. Donc on n'est pas sur une boucle micrométrique, on est vraiment sur un nouveau système de verrouillage de casque. Et pour le remettre, c'est la même chose, et ça c'est vachement pratique parce que voilà, vous le placez simplement devant, et voilà, le casque est fermé. Vous voulez l'ouvrir, ça s'ouvre comme ceci, vous voulez le fermer, voilà, et le casque est fermé. Ouvert, fermé. Ah, je fais un peu les visiteurs, hein. Ouvert, fermé.
Alors, je peux comprendre que pour vous aussi, ça puisse vous paraître un petit peu bizarre. C'est vrai que ce type de système, on ne connaît pas. On connaît la boucle micrométrique. La double D, forcément, elle aussi, on la connaît. Ce système-là, par contre, moi, je ne l'ai jamais vu sur un casque de moto. J'étais assez dubitatif, comme pas mal de gens l'étaient aussi. Ruroc a même présenté une vidéo sur leur site ou sur leurs réseaux sociaux où ils soulèvent une moto de cross quand même, hein, pas un vaisseau de 400 kg, mais une moto facilement largement plus de 100 kg sans problème, avec ce système. Donc simplement en levant avec la boucle fermée, lever la moto, et la boucle reste bel et bien fermée. Je l'ai essayé sur différentes vestes, sur différentes motos. J'ai pas eu une seule fois la boucle qui s'est ouverte. Donc a priori, je dirais que ça m'a l'air assez solide. En plus, comme le casque, comme je vous disais, est homologué CE et DOT, à mon avis, de ce côté-là, ça fait aussi partie des essais. Donc je serais assez tenté de leur faire confiance. C'est nouveau, c'est moderne, c'est très rapide, c'est très facile, il n'y a plus besoin de chipoter avec les gants, vous prenez la languette sans sortir, vous voulez le remettre, il suffit de le clipser, et une fois que vous avez clipsé, vous tirez un petit peu juste pour tester que c'est bien fermé, mais en général, il n'y a pas de souci. Assez surprenant donc, un casque au design très agressif, très moderne, évidemment il faut aimer. Côté coloris, vous en avez différents, vous avez même des unis, vous avez d'autres graphiques tout aussi surprenants, qui existent aussi bien sur cette version 1.0 que sur la nouvelle, la version 2.0, qui, elle, va gagner, comme je vous le disais, notamment le pin lock. Vous avez une meilleure insonorisation, d'après Ruroc, bien entendu, parce que je ne l'ai pas encore testé. Vous avez aussi l'extraction rapide des mousses, ce qui n'existe pas sur la version 1.0. Alors, quand je vous dis que ce casque-ci est proposé à 339 € à l'heure actuelle, forcément, avec la version du 2.0, son prix a un petit peu baissé, 339 €, mais la version 2.0 est-elle proposée à 395 €. Finalement, la différence n'est pas si importante que ça. Moi, si je serais à votre place et que ce casque m'intéresse, eh bien, j'opterai évidemment pour la version 2.0, même si je ne l'ai pas testé, mais apparemment, ils ont bien écouté les remarques des différents utilisateurs, donc je serais plutôt d'avis de tenter la version 2.0 vu la différence de prix. L'intercom, évidemment, à vous à voir si ça vous intéresse ou pas. C'est 150 € supplémentaires, ça fait déjà quand même un beau budget pour un casque et une marque qu'on ne connaissait pas. Mais je veux dire que, bon, c'est vrai qu'à part l'insonorisation et le fait qu'il soit aéré en permanence, il n'y a pas vraiment d'autres critiques à lui faire. Vous retrouverez bien entendu l'article complet de ce Ruroc Atlas 1.0 sur notre site www.objectif-moto.com. A très bientôt les amis.